Gloire à ton nom, Seigneur. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 11, du verset 42 au verset 44. Jean, le chapitre 11, du verset 42 au verset 44. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia, glory to God. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je vais commencer à prendre en considération ce texte dans la veille de nuit. Je me disais ce matin, j'allais explorer d'autres textes en vue de la prédication, mais il arrive que ce texte est resté en moi. Et je pense que, alors je crois que le Seigneur a quelque chose à vous dire ce matin par rapport à ce texte. Et mon sujet ce matin est le suivant, Jésus devant mon tombeau. Jésus devant mon tombeau. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à la mort dans la salle? Levez la main si c'est casse dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations où ils ont salué la mort, ils ont frôlé la mort? Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu des cas de désespoir dans la salle où ils se disaient « c'est impossible, je ne m'en sortirai plus ». Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des diagnostics de médecins qui leur ont dit « ma soeur, c'est impossible, rien ne va plus ». Est-ce qu'il en a qui sont rentrés dans les soins palliatifs où c'est le dernier moment, ils ont commencé à prendre des morphines et ils croyaient que c'était la fin, ils ont même accepté que c'est la fin. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'assemblée? Alléluia. Bien aimé, dans toutes les situations de désespoir, il y a une constante qui revient. C'est Dieu qui semble paraître en retard. Parce qu'à chaque fois qu'on nous donne ce diagnostic, le mot qui vient avec, c'est que trop tard. Tu es venu trop tard. Effectivement, le trop tard existe. Je me rappelle d'une amie qui avait juste un ventre, son ventre lui faisait très mal. Et puis, ses enfants lui ont conseillé d'aller voir le médecin. Arrivé chez le médecin, ils lui ont dit, tu as un cancer à un stade très avancé. Avant de sortir d'ici, arrange-toi pour appeler les tiens pour faire un testament si jamais tu en as besoin. C'était le conseil du médecin. Et chers amis, le temps pour moi d'apprendre la nouvelle et de me rendre à l'hôpital, la femme qui est venue par elle-même à l'hôpital juste pour des brûlures d'estomac, je la voyais avec la bouche ouverte. Et puis le lendemain, elle est passée. Pourquoi? Parce que le trop tard existe. Le trop tard existe. Et à cause du fait que le trop tard existe, certaines personnes, chers amis, n'ont pas traversé. Nous allons voir aujourd'hui que s'il est trop tard pour l'homme, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Alléluia. La première chose que j'aimerais que vous remarquiez, c'est ce que j'appelle le délai intentionnel. Dieu a l'intention de ne pas arriver à temps. Alléluia. Nous sommes pressés par le temps, nous voulons que ça change vite. Mais Dieu lui-même n'est pas pressé. Et bien aimé, en vérité, je me suis retrouvé dans des cas de désespoir où je me demande, mais est-ce que Dieu va faire quelque chose? Car je sais que Dieu peut faire quelque chose. Et pourtant,
Dieu nous donne un délai. Ils ont dit à Christ des jours d'avance ce qui allait se passer. Pourquoi Christ n'est-il pas venu? Bien aimé, des fois Christ sait, mais Christ n'a pas encore l'intention d'intervenir. Écoutez, que dire de Lazare qui a vu Christ guérir d'autres personnes? Lazare sait que Christ a ressuscité d'autres personnes. Or, Christ est son ami, Christ a une intimité avec lui. Raison de plus pour que Christ fasse quelque chose pour lui. Bien aimé, il y a des gens qui sont nouvellement arrivés dans l'évangile. Dieu leur a fait grâce. Et il y a des gens qui ont construit des intimités avec Christ. Dieu les regarde. Dieu les regarde. Alléluia. Glory to God. Il y a des gens, ce n'est pas qu'ils n'aient pas prié, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cherché Dieu, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été dans des temps de jeûne, d'intercession, de longues intercessions. Mais Dieu les regarde quand même, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien à voir de sérieux avec Dieu. Dieu a fait grâce. Des fois, nous pensons que notre intimité est un droit que nous avons devant Dieu. Donc, parce que je suis croyant, parce que je suis régulièrement à l'église, parce que je suis persévérant, j'ai droit à certaines grâces. Or, le Seigneur te dit, je fais grâce à qui je veux, quand je veux et comme je veux. Donc, je ne prends pas Dieu en otage par ma consécration, parce qu'il me sera fait comme Dieu le veut. Chers amis, le délai intentionnel, Jésus refuse de se conformer aux attentes. Personne ne peut domestiquer Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement dans la délivrance, mais Dieu est aussi dans la non-délivrance. Sinon, l'Église serait un milieu où l'on utilise Dieu pour faire des miracles. Que nos ministères sont fondés sur ces principes. Vous allez être guéris, vous allez être délivrés, vous allez avoir les chaînes brisées. Je vais vous dire quelque chose, ça arrivera si Dieu le veut. Alléluia. J'ai entendu des hommes dire, je suis tellement puissant, si je prie pour vous, telle chose va se passer. Je vais vous dire, c'est faux. C'est si le Seigneur veut que les choses seront débloquées. Je vais vous dire quelque chose, chers amis. Beaucoup de gens sont déçus parce qu'il y a une conception de Dieu qui est négative. Nous ne venons pas à l'église pour utiliser Dieu. C'est à la vie comme à la mort. Alléluia. Dieu me délivre, gloire à Dieu. Dieu ne me délivre pas, encore gloire à Dieu. Dieu me sauve, gloire à Dieu. Dieu ne me sauve pas, gloire à Dieu. Dieu veut que je sorte de la maladie, gloire à Dieu. Dieu veut que je vive avec la maladie, gloire encore à Dieu. Mais c'est cet évangile qui est le vrai évangile. Il y a un délai intentionnel. 2 jours. 2 jours ont suffi parce que s'ils ont pu retrouver Jésus, les mêmes messagers ont pu retourner pour dire nous avons trouvé Jésus. Jésus devait être pressé par l'urgence, d'autant plus que Lazare est qui? Est son... Est-ce qu'il y a des amis de Dieu dans la salle? Alléluia. Jésus n'est pas pressé. Pourquoi? Parce qu'il est le maître du temps. Il peut agir lorsque les situations sont dépassées. Il peut agir lorsque même toi-même tu te dis le temps est fini pour moi. Il peut agir lorsque tu ne crois plus en rien. Il peut agir parce qu'il est le maître du temps. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va avoir une conversation avec Marthe pour dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si c'est moi qui vous dis quelque chose, ça peut ne pas arriver, même avec ma bonne foi. Vous êtes là, hein? Je peux aimer Dieu, être dans la consécration, mais je vous dis quelque chose qui n'arrive pas. C'est pour cela que vous autres serviteurs et servantes de Dieu,
ne sacralisez jamais un homme de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? Combien de déceptions au sein de nos églises? Parce que des hommes de Dieu avec qui Dieu a fait des miracles ont été considérés comme Dieu lui-même. Alléluia. Le seul qui peut dire ne t'ai-je pas dit, c'est Dieu. Le seul qui peut dire dans ton cas ne t'ai-je pas dit, c'est le Seigneur. Si tu cherches un pasteur, tu échoues. Si tu cherches un prédicateur, tu échoues. Si tu cherches une dame missionnaire, tu échoues. Mais si tu cherches le Seigneur lui-même, il dit quelque chose, ça va arriver coûte que coûte, chers amis. Des hommes et des femmes ont oublié de chercher Dieu. Ils ont cherché des hommes de Dieu. Des hommes et des femmes ont oublié de chercher Dieu. Ils ont cherché ceux qui ont des dons. Mais j'aimerais vous dire, il y a des situations où Dieu s'attend à ce que tu ne vas pas vers un homme, mais que tu t'en vas directement vers lui. Et alors il te dira, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit. Il est le grand je suis. Lorsqu'il parle, ce qu'il dit arrive. Lorsqu'il parle, alléluia, il y a l'autorité là-dedans. Lorsqu'il parle, il y a la grâce là-dedans. Lorsqu'il parle, il y a sa toute puissance qui te détache. Lorsqu'il parle, rien ne l'arrête. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et c'est celui qui se retrouve devant Marie pour dire, ne t'ai-je pas dit? Marie, je t'ai déjà parlé. Marie, je te l'ai déjà dit. Il y a des situations pour lesquelles Christ a déjà parlé, pour lesquelles Christ a déjà dit quelque chose. Les événements changent, mais Christ ne change pas. Et si en est-il de sa parole ne change pas. Si tu as un mot du Seigneur sur un dossier, n'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit? Tu vois que ça dégringole. Dieu n'est pas dirigé par les événements. Alléluia. Dieu ne change pas de décision parce que les événements sont contraires. Dieu ne change pas de décision parce que quelque chose de grave arrive. Dieu décide comme il veut. Et que ce que sa bouche a dit. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est devant un défi ce matin? Dans le nom de Jésus, que ton défi soit relevé ce matin. Prends la parole du Seigneur et considère que Dieu fait grâce à ce matin parce qu'il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Ne t'ai-je pas dit? Il est en train de rappeler à Marie une vérité. Souvent l'église a besoin de rappel. Souvent quelque chose nous arrive, nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Souvent quelque chose nous arrive, nous oublions l'immensité du pouvoir de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, alléluia, ce que Dieu a déjà fait, c'est le témoignage de ce qu'il peut faire encore. Et la Bible dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Écoutez, les déclarations de Christ ne sont pas des déclarations abstraites. Alléluia. Lorsqu'un homme parle, il n'agit pas. J'aimerais vous dire que, alléluia, lorsque Dieu agit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi, Dieu? Pas. L'action de Dieu, c'est sa parole. Et c'est pourquoi il dit, ma parole ne retournera pas à moi, alléluia, sans effet. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en action. La parole de Dieu change les temps et les circonstances. La parole de Dieu se détache avec toute l'autorité de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas abstraite, elle est concrète, elle est réelle, elle est vraie, elle est certaine. Ce n'est pas de la théorie ce matin, c'est une parole efficace. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous voyons la Bible nous dire quelque chose et nous sommes devant un événement, nous nous disons, ça c'est la Bible qui le disait. Et nous sommes dans cette génération qui est en train de détruire la parole. Je vois des gens, des intellectuels qui montent au créneau pour dénoncer la parole, pour dire que la Bible est un tissu de mensonges. J'aimerais vous dire, chers amis, si la Bible est un mensonge, qu'est-ce que je fais là? Alléluia.
Oh, j'ai mené des combats. J'ai dit ce que la parole a dit. J'ai eu des victoires. Je me rappelle dans mon sommeil, je me retrouvais dans un combat quelques mois de cela. Un combat que je ne comprends même pas. Je voyais une attaque, chers amis, à l'épée. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais mourir. Et j'ai entendu, alléluia, j'ai entendu une voix dans mon sommeil dire, Jésus! Et puis j'ai entendu, chers amis, des coups d'éclat. C'est comme si l'espace était pulvérisé. Et je vois les ennemis réduits en poussière. J'ai dit, ah, je vais vivre. J'ai entendu la voix et j'ai commencé à crier moi-même, Jésus, Jésus, Jésus. Et je me suis réveillé avec la victoire. Il en a qui sont morts dans leur sommeil, chers amis. Mais la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu ne niaise pas. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu fait route. La parole de Dieu change les choses. Alors, appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? C'est un rappel des promesses passées. Et c'est pour cela, chers amis, il y a une route que Jésus veut faire avec toi. Jésus veut que tu aies une mémoire spirituelle active. Parce qu'il y a des gens qui ont des mémoires oublieuses. Il y a des gens qui ont des mémoires sélectives. Au moment où ils ont des problèmes, ils ne se souviennent plus de ce que Dieu a dit. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu a parlé, c'est en prévision de tes problèmes. C'est en prévision de ce que tu vas vivre. Il en a qui vont connaître des moments difficiles. Au cœur même de ces moments, je vais vous rappeler quelque chose. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà dit quelque chose. Il y a une provision pour le moment. C'est pas quand tu arrives dans le moment, tu vois le moment que tu comprends. Mais bien avant, tu as entendu un message, tu as entendu une parole. C'était une préparation pour les moments difficiles. C'était une préparation pour les moments impossible. Alléluia. Est-ce qu'il en a des gens que Dieu a déjà préparés dans la salle? Est-ce qu'il en a des gens que Dieu a déjà préparés dans la salle? Est-ce qu'il en a des gens qui Dieu a déjà parlé dans la salle? Avant même la situation. Si la situation peut paraître être un accident, pour Dieu il n'y a pas d'accident. Parce qu'il prévoit tout. Il prévoit tout. Il est le maître du temps. Avant même que le problème arrive, le Seigneur a déjà pourvu. Le ciel a déjà pourvu. Le message que tu as entendu, tu penses que c'est
Alléluia. Nous pensons que nous avons paraître d'une prier après 3 jours. Nous t'avons pris. Alléluia. Glory to God. Alléluia. C'est pourquoi Christ est unique. Ce qu'aucun homme n'oserait faire, Christ le fait. Après 3 jours, c'est une décomposition totale. Oh, alléluia. Mais Christ paraît. Et je vais vous dire ce matin, s'il y a des cas de décomposition, le Seigneur peut les recomposer par la grâce de Dieu. Si je venais à faire quelque chose, les infirmières de l'église, les médecins de l'église me diraient, pasteur, ne viens pas. C'est pour cela que il s'est passé quelque chose. Ils ont dit à Jésus, il sent déjà. Ont-ils tort? Ont-ils tort? Je racontais l'autre jour, vendredi soir, dans le service de veille de nuit, il y a quelqu'un, j'ai reçu un appel pour quelqu'un qui avait un cas de Covid et que ses propres amis, ses propres parents ont largué. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait demandé de les loger dans des hôtels et pendant qu'il était à l'hôtel, personne pour lui apporter quelque chose. Et pourtant, il avait de la famille, il avait des amis. Mais de quoi les gens avaient peur? Je parle de la Covid dans sa première mouture. C'est-à-dire, lorsque ça venait de s'installer. Pourquoi les gens ne sont pas venus d'après vous? Combien de personnes se sont cachées? Levez la main. Alléluia. Combien de personnes se sont cachées? Levez la main. Seigneur, tu vois toutes les mains qui ne sont pas levées dans la salle. Nous par contre ça bagalaye. Les gens se sont cachés. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui m'a frappé. Oh, alléluia. Il y a des cas devant lesquels personne ne se mettra debout. Et c'est pourquoi, chers amis, je ne veux pas vous prêcher le Dieu d'un homme, mais je veux vous prêcher le Dieu de la parole. Je ne vous prêcherai pas mon Dieu. Alléluia. Mais je veux vous prêcher Christ lui-même. Ne sachez pas qui je suis, ce n'est pas important, mais sachez qui est votre Dieu. Qui est votre Dieu? Chers amis, Jésus va paraître devant le tombeau. Et tout le monde a des doutes. Je dirais même pas doute. Ils sont arrivés dans une circonstance où il y avait la négation. La négation a l'effet que le miracle ne peut pas avoir lieu. Pourquoi le miracle ne peut pas avoir lieu? Il y avait une conception à l'époque selon laquelle 3 jours, c'était la limite maximale. 3 jours, c'était la limite maximale. Pour les Juifs de l'époque, ils se disaient, après 3 jours, c'était une conception, l'âme laisse le corps. Bien aimé, aujourd'hui encore, il y a possibilité de réanimation. Mais la réanimation, c'est dans l'intervalle de 1 heure à 3 heures, d'après ce que j'ai appris. La science peut te réanimer. Eh bien, il y a 3 processus de la décomposition. Les infirmières parlent de rigidité cadavérique. 3 à 6 heures après la mort, les muscles du corps se raidissent. Entre 24 et 72 heures, les cellules du corps commencent à se décomposer. Ce qui veut dire, après 4 jours, Lazare est dans un état avancé de décomposition. Les organes internes, les organes vitaux tels que le cerveau, le cœur, le poumon, ça se détériore très vite après la mort. Les cellules nerveuses, automatiquement que la mort arrive,
étant donné l'absence d'oxygène, ces cellules commencent à mourir quelques minutes après l'arrêt du cœur. C'est-à-dire, chers amis, après 4 jours, Lazare a subi ce qu'on appelle des dommages irréversibles. C'est-à-dire, où maintenant, Lazare, la caille docteur Yabdou, non. D'ailleurs, il y a un nombre de temps que le cadavre a passé, même si le cadavre est contenu dans, comment on appelle ça là, les affaires glacées là. L'affaire glacée, oui. La morgue. Bon. Ça a un nom. Une sorte de congélateur, mais pour les morts. Eh bien, bon. Un fumier qui est dans la salle là-bas, on écoute maintenant. Le gros congélateur, oui. Eh bien, ok. En tout cas, l'affaire froide là, la chambre froide, dans le nom de Jésus. Écoutez, chers amis, il y a un nombre de temps, même si je veux faire l'enterrement, on donne le corps, la loi exige que le cercueil reste fermé. Parce qu'il y a encore possibilité de contamination pour tout le monde. Je connais un corps qui était en litige et je devais faire l'enterrement. Et finalement, lorsque le litige a été levé, et c'est un sujet sur lequel je dois venir, parce que ça m'a beaucoup marqué la contrainte que cette personne avait, parce qu'un membre de la famille voulait brûler le corps, et puis cette personne ne croyait pas que le corps devait brûler. Et puis l'autre, finalement, a forcé la main du juge. Et c'est dans cette condition que on allait avoir un enterrement, en tout cas, je dirais symbolique. Et pour dire aux gens en passant, préparez-vous à mourir, mais préparez-vous avec des testaments aussi, pour que si nous n'avons pas décidé de détruire le corps, Jean Yovelé. Donc qu'ils aient les mains liées. Apprenez cela, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes croyants, parce qu'on est dans une génération qui peut faire ce qu'on veut avec le corps. Donc c'est important. Lorsque j'ai vu cela se passer, je me suis dit, mais c'était impossible. En plus, c'est la personne qui occupait la dame de A à Z qui n'avait pas le droit de disposer de son corps pour l'enterrement. Cette histoire m'a beaucoup marqué. Je vous le dis encore, surtout ceux qui sont âgés, mais même pas seulement ceux qui sont âgés. C'est pour tout le monde. Préparer. C'est pas une développer marim, enterrer dans Vienat là. Moi-même, pas dans Vienat, moi-même. Non. Vous avez travaillé pour cela. Des chambres, ça vous le dit. Préparez-vous pour que quelqu'un ne se mette pas à te brûler. C'est important, chers amis. Alors, revenons à notre texte. L'état de Lazare, après 4 jours, où les fonctions biologiques, cérébrales sont perdues. Alléluia. Bien-aimés, les conditions ne sont pas réunies pour que Lazare soit ressuscité. Et c'est là que Jésus rentre en jeu. Il y a des bagages où Jésus fait exprès. Alléluia. Oui, il y a des choses Jésus fait exprès. Ce que vous appelez le retard dans votre vocabulaire, c'est exactement le timing parfait de Dieu. Parce que les gens sont habitués à Jésus qui fait des miracles dans quelles conditions. Jésus voit le mort et puis le mort ressuscite. Jésus croise quelqu'un ou bien il va chez la jeune fille là qui était malade. Jésus a dit, Tabitha, Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille s'est levée. Les prophètes ont fait des miracles, mais personne ne s'est tenu devant un tombeau après combien de jours? 3 jours. Jésus viendrait le 4e jour. Jésus va se tenir devant le tombeau.
Et Jésus va faire cette déclaration. Lazare! Le texte nous dit clairement, je vais reprendre le texte. Il dit, ayant dit cela, le texte dit, il cria d'une voix forte. Autrement dit, Jésus n'a pas seulement déclaré, parce que la situation est tellement complexe, ça ne prend pas une simple déclaration. Alléluia. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Alléluia. Lazare! Lazare, je sais que tu n'es pas là. Parce que ce qui est là, ce sont tes dépouilles. Alléluia. Quand Jésus a demandé de rouler la pierre, ça ne suffisait pas pour que Lazare sorte. Parce que Lazare n'est plus là. Quand Dieu vient faire un enterrement, ce sont les dépouilles de la personne. Mais la personne n'est plus. Alléluia. Autrement dit, quand Jésus a dit Lazare, il est allé chercher l'âme de Lazare, non pas dans le tombeau, mais jusqu'au séjour des morts. C'est-à-dire, alléluia, la parole de Christ a traversé les lieux invisibles. Il est allé parce qu'il a la clé du séjour des morts. Alléluia. Pour faire sortir Lazare. N'est-ce pas lui qui dit, je suis le chemin, la résurrection et la... Alléluia. Lazare! Je ne sais pas où se trouve le Lazare ce matin, mais Dieu a parlé. Lazare ne peut pas répondre. Lazare ne peut pas entendre. Mais quand c'est Christ qui parle, peu importe où se trouve Lazare, Lazare va entendre. Oh, alléluia. Lazare! Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'il en est qui se retrouvent devant un tombeau ce matin? Est-ce qu'il en est la vie à enterrer ce matin? Il y a un Dieu qui se crie. Lazare, sors. Bien-aimé, les autres miracles de Jésus, Jésus disait de préférence, lève-toi. Il a trouvé un jeune homme qui sortait de la ville pendant qu'il entrait. Et la déclaration de Christ a été sans équivoque. Jeune homme, lève-toi. Mais dans le cas de Lazare, ce n'est pas un lève-toi. Parce que dans le séjour des morts, personne ne se lève. Parce que tu te reposes. Alléluia. Donc il faut que Lazare sorte du séjour des morts pour atterrir dans le corps en décomposition. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc regardez, la déclaration de Christ a fait un travail. Ce n'est pas juste lève-toi, mais sors. Alléluia. C'est un acte d'autorité qui définit la réalité visible. C'est un ordre adressé à un homme qui ne peut pas entendre, qui n'est pas capable de répondre. Mais Dieu parle quand même. Alléluia. Il a dit, fou. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu est le Dieu de la résurrection. Alors Lazare, où es-tu? Là où tu es, sors. Tu ne peux pas rester là où tu es. Lazare, je suis sur les lieux. Les Bibles disent nous, bien aimé, bon Dieu dans l'espace là. Jésus est sur les lieux. Tu ne vas pas rester là où tu es. Des fois nous disons, je ne mourrai pas, je vivrai. Des fois c'est pire, je mourrai et je vivrai encore. Est-ce que vous êtes là? Je mourrai et je vivrai encore.
je saluerai la mort et je reviendrai encore. Alléluia. Je verrai la mort et je resterai encore. Chers amis, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui empêche de mourir, mais Dieu est celui qui appelle les gens de la mort à la vie. Dieu est celui qui restaure de la mort à la vie. Dieu est celui qui prend les situations en décomposition pour les changer. Et je ne sais pas ce matin s'il y a un cas en décomposition, s'il y a un cas impossible pour vous. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Remettez la décomposition à Christ. Si ça sent déjà, remettez-le à Christ. Remettez l'enfant à Christ. Remettez le mari à Christ. Remettez votre vie à Christ. Remettez. Yes. Alléluia. Lazare sort. Alléluia. Chers amis, je disais hier, il y a un problème. Même si Lazare sortait. Pourquoi Lazare est mort d'après vous? À cause de quoi? Qu'est-ce que Lazare avait? Une maladie. Bien aimé, si tu es malade, et puis tu es mort, tu reviens à la vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu reviens comment? Parce que la maladie n'est pas passée. Alléluia. Mais lorsque c'est Jésus qui fait une intervention, l'intervention est totale. Ce n'est pas seulement une guérison. Alors ce n'est pas seulement une résurrection, mais une restauration complète. Si bon Dieu dit le guérir, il guérit. Bon Dieu va faire bagaillot à demi, chers amis, à peu près. Jésus sait exactement ce dont tu as besoin. Jésus connaît le diagnostic. Et je parle à ceux qui sont malades dans la salle. Ne laissez pas un diagnostic vous ébranler. Si tu connais la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire, même la maladie n'a pas d'autorité devant celui qui est la vie, devant celui qui donne la vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un de la salle. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur change les choses. Lazare sort. Alléluia. Sort. Sort, Lazare. Chers amis, la Bible dit et le mort sortit. Le problème avec le mort sorti, c'est que mort ne peut pas sortir. Mais quand Jésus parle, le mort va sortir. Est-ce qu'on comprend ça, Mzoula? Un mort ne peut pas entendre, un mort ne peut pas sortir. Mais le maître de la vie a parlé. C'est-à-dire, Lazare n'a pas encore recouvré toutes les fonctionnalités du corps. Mais Lazare peut sortir déjà. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Dans quel tombeau tu es. Tombeau économique, tombeau financier, tombeau sentimental, tombeau de toutes sortes, chers amis. Quel que soit le tombeau, si Dieu te demande de sortir, alors que tu étais déjà enterré, tu vas sortir par la grâce de Dieu. Et des fois, chers amis, c'est un mort qui sort parce que Dieu a parlé. Regardez comment il sort. La Bible dit, il sortit les pieds et les mains. Alléluia. L'autorité est tellement forte que même les bandes, alléluia, les bandes ne peuvent pas tenir l'homme qu'on appelle Lazare parce que l'autorité de Dieu est plus forte. Alléluia. Chers amis, le corps qui était décomposé, qui était raidi, les cellules commencent à prendre leur place parce qu'il y a une voix qui a dit Lazare retourne dans ton corps. Et Lazare, pendant qu'il retourne, le corps se reconstitue, les cellules se reconstituent, tout se reconstitue. Mais Lazare devait être étouffé. Pourquoi? On t'enveloppait à l'époque. Alléluia. Il y a des côtés où on sorti son miracle pour bon Dieu fait pour vous. Il y a des situations pour sortir là-dedans. C'est un miracle. Ça prend un miracle. Parce qu'on ne peut pas sortir naturellement, on doit sortir surnaturellement. Il y a des tombeaux dans lesquels vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas sortir naturellement, vous allez sortir surnaturellement. Parce que étant lié, il doit s'étouffer. Mais puisque Dieu a parlé, même la bande qui
le lit n'a aucun pouvoir sur sa respiration. Il y a des situations, pensez, ou pas qu'à respirer, mais si le Seigneur est avec toi, oh alléluia, que la respiration naturelle ne peut pas embarquer de manière artificielle. Dieu te maintient en vie. Par contre, ça te passe. Lazare, comment tu peux sortir? Tu dois t'étouffer, Lazare. Les bandes sont trop. Par contre, qui bande, qui sous-corps. Je ne connais pas tes enveloppes. Alléluia. Mais si le ciel veut que tu sortes, tu sortiras avec ou sans bande. Par la grâce de Dieu, l'enterrement a été chanté. Le Seigneur dit, c'est pas la fin. Retourne, sors, 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 sors. Et je reviens sur vous pour dire, est-ce qu'il y a des cas en décomposition dans cette salle-là? Dans le nom de Jésus, sors. Est-ce qu'on retrouve nos situations irréversibles? Alléluia. Vous pensez que ça va finir? Oh, alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu me dire ce matin, dis au peuple, c'est le moment de sortir. Alléluia. Chers amis, les hommes peuvent te rentrer dans le tombeau. Mais les hommes ne peuvent pas te sortir dans le tombeau. Jésus seul peut t'en sortir. Il y a des situations, cesse de penser à un homme, cesse de penser à une femme, mais pense à ton Seigneur. Jésus est dans la zone où il sorti quand même. Jésus, ses amis ont lié, que des bagages, ils ne peuvent pas quitter là-dedans. Ton ami Jésus est là. Il y a des gens qui disaient, n'est-ce pas son ami? Beaucoup de gens disent, pouvons prier, pouvons adorer, pouvons rêver mon Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin, oui, le Seigneur se lèvera. Il se lèvera le dernier, comme Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Bon Dieu spécialisé dans les cas qui sont impossibles ce matin. Si c'était possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des cas impossibles matin? Levez les mains devant mon Dieu. Levez les mains, levez les mains. Si vous avez des cas en décomposition dans la salle, le Seigneur peut les recomposer. Il y a des choses pour lesquelles vous priez. Vous vous dites, peut-être ça ne va jamais arriver. Le Seigneur te parle ce matin. C'est parce que c'est en décomposition que le Seigneur va faire la recomposition. C'est parce que c'est un cas que personne ne peut gérer que le Seigneur lui-même va gérer. Peut-être que c'est toi qui vis une décomposition. David disait, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Mais j'évoquais le nom de l'Éternel ce matin. Je ne sais pas quel lien vous environne, mais par la grâce de Dieu, je le déclare sur votre vie. Sortez, sortez comme Lazare. Sortez, sortez de la dépression, sortez de la maladie, sortez de l'angoisse, sortez de la tristesse, sortez de l'entombe financière. Sortez ce matin par l'autorité de Dieu. Sortez ce matin, sortez. Dieu a fait grâce. Sortez dans le nom de Jésus. Je vous ordonne, sortez ce matin. Sortez par la grâce de Dieu. Ne soyez pas captifs. Tombeau, ça l'a enterré l'autre monde, mais pas vous-même. Ce tombeau n'est pas pour vous. Ce tombeau n'est pas pour vous. Sortez du tombeau. Sortez du tombeau. L'église, sortez. 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 Il y a des bagages qui sont si tôt de venir faire là-dedans. Ou pas venir rester là-dedans. Tout ce qui est en train de décomposition avancée. Remettez-les à Christ. Je disais vendredi quelque chose qui me frappait. Je ne peux cesser de parler d'Haïti, qui est dans un état de décomposition avancée. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Nous remettons ce matin notre pays à Dieu. Si c'est un état de décomposition avancée, les Haïtiens sont menacés de partout. Lorsque j'entends ce que certains candidats disent et certains premiers ministres dire, alléluia,
Bon côté de rivière, nous avons besoin de force surnaturelle. La même force qui a pris Lazare et l'a enlevé. Nous sommes environnés de liens méchants. Alléluia, de liens qui nous ont entraînés au tombeau, de complots internationaux de toutes sortes. C'est le moment que Dieu se lève avec nous. Là où nous sommes haïtiens, peuple, alléluia, qui a beaucoup souffert. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. Dieu va changer les choses parce qu'il est Dieu. S'il y a une décomposition, Dieu veut qu'on lui soumette le cas. Et ce matin, je soumets Haïti à Dieu. Haïti pour Christ et Christ pour Haïti. Seigneur, prends ton pays, prends ton peuple qui erre à travers la surface du globe. Oh Seigneur, il y a une décomposition qui s'est faite avec le temps. On n'a pas besoin de nous. Quand on veut se moquer, quand on veut faire mal, dans un racisme décomplexé, on s'attaque à nous. Tu ne peux pas vivre en état haïtien sans sentir les stigmates. C'est dur. Alléluia. Mais j'ai hâte de voir comme Lazare est sorti. Et je prophétise ce matin pour dire, un jour notre pays s'en sortira. Un jour notre pays s'en sortira. Un jour notre pays s'en sortira. Parce que Dieu peut le faire. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Parce qu'il a pris les décompositions. Il a donné 3 jours. Un jour, chers amis, les 3 jours seront écoulés. Le 4e jour, le Seigneur viendra et fera grâce. Il est celui qui a gardé Jonas 3 jours dans le ventre du poisson. Et le 4e jour, il fait grâce. Il est celui qui a gardé Christ 3 jours au tombeau. Et le 4e jour, il fait grâce. Église, il y a un 4e jour. Dieu a fixé un 4e jour. Dieu a fixé un 4e jour pour changer la décomposition, pour changer les temps, pour changer les circonstances. Dieu a fixé un 4e jour. M'aurais dit le matin, si il y a des gens qui ont une situation qui est difficile, dans le nom de Jésus, que tu sortes ce matin. J'aimerais que vous regardiez la personne à ton côté et avec une autorité prophétique, comme Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare. J'aimerais que vous disiez à cette personne, sors! Il y a des gens qui vivent de réels problèmes ce matin, mais qui doivent s'en sortir parce qu'il y a une autorité supérieure, qui doivent s'en sortir parce qu'il y a une grâce supérieure. Oh, je déclare sur l'assemblée, sors! 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 Trouvez quelqu'un, donnez-lui la main et dites à cette personne de sortir. Il y a quelqu'un qui traîne un problème, qui traîne une maladie, qui traîne une difficulté, qui traîne quelque chose qui la dépasse. Par l'autorité de Dieu, sors! Sors! Tu ne peux pas sortir par toi-même, mais le Seigneur peut te faire sortir. Des gens vont te regarder sortir, des gens vont te voir sortir, parce que Dieu a parlé. Je vous demande de dire avec moi, sors! Trouvez quelqu'un, ordonnez à sa vie de le laisser sortir, ordonnez au tombeau de le laisser sortir ce matin. Déclarez avec moi, sors! 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 Trouve quelqu'un dans la salle, déclarez sur sa vie. Déclare sur sa vie, déclare sur sa vie. Déclare sur quelqu'un. Tu ne t'en sortiras pas naturellement, mais tu t'en sortiras divinement. Alléluia. Seigneur, me vient devant. Tout problème qui met le peuple ça captif, tout tombeau qui est dans la salle là, dans le nom de Jésus que vous sorti dans le tombeau. Il y a des gens qui là maintenant ils mourent déjà, comme Lazare. Tu as appelé Lazare du séjour des morts. Je demande à cette assemblée, alléluia, de sortir là où elle se trouve. Trouve quelqu'un, prie pour cette personne ce matin. Trouve quelqu'un, parle à cette personne ce matin. Seigneur, que ce peuple sorte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ce matin? Il y a des problèmes sérieux qui ont enterré, ce n'est pas nous-mêmes qui avons enterré. Alléluia. L'enterrement est déjà fait. Alléluia. Mais bon Dieu, tournez à vers encore. Bon Dieu, retournez à vers encore.
Alléluia. Bon Dieu, retournez avec encore. Je dis, ou sorti loin avec moi, Seigneur. Alléluia. Il y a des situations sont tomboliers. Amen, 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 amen. Il y a des maladies sont tomboliers. Il y a des têtes chargées sont tomboliers. Il y a des choses que tu vis ce matin. C'est un tombeau. Alléluia. Ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, là où tu te trouves, je te dis, la mort ne réussira pas. La mort n'aura pas le dernier mot. Dans le nom de Jésus, je prophétise ce matin, là où tu es, sors. Que la force rentre dans ton corps. Que la force rentre dans ta vie. Oh, alléluia. Comme Ézéchiel devant les ossements desséchés, je déclare que l'Esprit de Dieu souffle sur ta vie. Sors. Sors ce matin. Sors. 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 Nous parlons toujours en termes normaux. C'est impossible, c'est impossible. Parce que l'école nous a appris que c'était possible. Les hommes nous ont appris que c'était possible. Vous êtes là. Nous avons été socialisés pour rationaliser avec tout. Mais ce matin, Dieu vous dit, alléluia, ce qui était possible, c'est ma spécialité ce matin. Et que dans le temps, nous avons retrouvé devant des cas impossibles. Alléluia, je vous demande de déclarer sur votre vie. Dans tous les cas impossibles, je sens qu'il y a des gens qui traînent des prières de la salle, des prières qui ont des années et qui se disent m'baille vague, m'pas capable encore. Tu sais ce que Dieu peut faire? Tu sais ce que Dieu peut faire ce matin? Tu sais ce que Dieu peut faire ce matin? Il y a un esprit de vie dans la salle. Il y a un esprit de vie dans la salle. Que la vie souffle sur la salle. La vie 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 sur les réseaux sociaux. La vie, que Dieu te maintienne en vie. Que Dieu te maintienne en vie. Alléluia. Ouh. Lazare. J'entends quelques monde seulement. Nous n'allons pas comprendre ça qui a passé matière. J'entends juste quelques voix. Lazare. Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Il y a des gens qui allaient côté hier, que ce cri les entende. Alléluia. Qu'ils puissent entendre ce cri et que leur vie soit restaurée. Parce que Dieu les appelle à la vie. Dieu les appelle à la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un problème personnel dans la salle là? J'aimerais que vous agissiez votre foi. Dites, Seigneur, je réponds à ton appel. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as appelé par mon nom. Et je sors. Quelqu'un d'autre ne sortira pas à ma place. Parce que tu as été clair. Mon cas est en décomposition. Je veux que tu fasses une recomposition. Dans le nom de Jésus, je déclare que je sors maintenant. Je déclare que je sors maintenant. Là où il y avait la déception, je déclare que je vais faire la réception. Dans le nom de Jésus, je sors. Mes enfants sortent, ma famille sort, mes amis sortent, l'église sort, Montréal sort, Canada sort, Haïti sort, dans le nom de Jésus. Alléluia. Applaudissez le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, mettez-vous. Alléluia. C'est pourquoi il importe d'obéir à Dieu. Je me disais que j'ai déjà prêché le message. Mais ce matin, je me sentis, bon Dieu dit, il y a des bagailles que je voulais régler. Il y a des gens qui bloquent, qui doivent sortir. Ça prend une... Alléluia. Ça prend l'aide divine. Moi, je viens dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je prophétise sur vous ce matin. Ou pas prêter dans soirée, attendez. Parce que Dieu fait sortir ce matin.
Tu te dis que ton cas est trop avancé. Je sens le Seigneur me demande d'insister. Cette décomposition est pour Dieu. Fais confiance à Dieu, ok? Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu te dis c'est la fin, c'est pas possible. Dieu te dit ce matin, c'est moi qui suis Dieu. J'ai l'autorité sur toutes choses. J'ai l'autorité sur la mort. J'ai l'autorité sur les éléments. C'est pas si quand la m'baka régler matin. Sors. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia.